On se retrouve pour un nouveau journal sur la 10e rue télévision. À toutes et à tous, bienvenue. Voici les sommaires. À la une de l'actualité, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC au centre du sommet extraordinaire des chefs d'État et gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, tenu à Harare en République du Zimbabwe. Les détails à suivre dans ce journal et voilà tout pour les sommaires. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information. Les évêques catholiques, membres de la Cinco RDC, ont échangé le dimanche soir avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Rien n'a filtré de cette rencontre. Et certainement, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, enjeux et défis à relever étaient Tomeni. Vous suivez les détails dans nos prochaines éditions. Et comme je l'ai annoncé au sommaire, les sommets extraordinaires des chefs d'État, des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, s'est tenu à Harare en République du Zimbabwe, allais-je dire, afin d'examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Antimos Mundukumbo signe ces reportages. Les forces armées du Rwanda RDF, désignées comme principales responsables des attaques contre les FARDC, la SAMI-DRC et la MONUSCO. Réunis en sommet extraordinaire ce 31 janvier 2025 à Harare au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe ont examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. En visioconférence à partir de son bureau de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ce sommet. Après plusieurs heures de discussions à huis clos, le sommet a publié un communiqué final dans lequel les dirigeants de l'Afrique australe reconnaissent que les forces armées du Rwanda déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Des informations récentes sur la situation sécuritaire régnant dans l'Est de la RDC ont été communiquées au sommet qui a pris note avec inquiétude des récentes attaques menées par le groupe armé M23 et les forces armées du Rwanda RDF contre les forces armées de la République démocratique du Congo, la mission de la SADC en RDC et la population civile dans diverses zones de la province du Nord Kivu, indique ce communiqué en son point 4. Le même communiqué poursuit au point 7. Le sommet a condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées contre le troupe de la SAMI-DRC par le M23 et les forces armées du Rwanda RDF opérant dans l'est de la RDC, car ces actions violent les cessez-le-feu conclus dans le cadre du processus de Luanda le 30 juillet 2024 et compromettent la paix et la sécurité de ces pays et de la région de la SADC. Le chef de l'État a présenté la situation de la ville de Goma envahie par les troupes rwandaises, causant une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, ainsi que la violation des droits humains à la suite de massacres de nombreux innocents et la profanation des corps sans vie au risque d'épidémie. Le président Félix Tshisekedi a demandé le renforcement de la SAMI-DRC et a plaidé pour l'obtention du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais afin de mettre en place un plan de contingence. Le chef d'État de la SADC ont exprimé leur solidarité envers le peuple congolais et préconisé la tenue immédiate d'un sommet SADC et EAC afin de réfléchir sur la manière de trouver une solution efficace à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis de son côté, le président burundais Evariste Ndayishimiye appelle à la mobilisation générale pour stopper l'aventure de Paul Kagame dans l'est de la RDC avant de confirmer que c'est le président rwandais qui équipe et forme le M23 en RDC et les Burundi pour déstabiliser la région. Si le Rwanda continue son aventure, la guerre sera générale, insiste le président burundais. On l'écoute dans cet extrait choisi par Paul Senga. Où est-ce que ces groupes trouvent les financements et les armes? Ici chez nous, nous faisons face aux actions terroristes à l'est de la RDC et l'origine de ces armes et des groupes armés, hormis celles distribuées par le Rwanda au M23 et Red Tabara. D'autres sont issus de la conséquence de la destruction de l'armée du Rwanda et d'Isaïe respectivement en 1994 et 1996. Ce sont ces armes-là que ces terroristes utilisent, hormis le M23 et Red Tabara qui sont formés, financés, armés par le Rwanda. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire.
Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Prenons ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo rendus par Clarisse Kabedi. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent une fois de plus de perdre l'un de ses vaillants et loyaux officiers. Il s'agit du colonel Rugabisha Alexis, commandant de la 12e brigade tombé en plein combat contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 au front sud, aux environs des Mukwisa, dans les territoires de Kalehe, au sud Kivu. Ces vaillants officiers est mort le samedi 1er février 2025, arme à la main, après avoir repoussé l'ennemi des Nyabibwe jusqu'aux environs de Minova, dans les territoires de Kalehe. La nation congolaise restera à jamais reconnaissante à ces dignes fils du pays qui a brillé par ses hauts faits d'armes et qui a toujours défendu sa patrie contre toutes les agressions rwandaises et toutes les rébellions entretenues par le Rwanda dans notre pays. Fait à Kinshasa, le 2 février 2025, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, général-major. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à vaincre l'ennemi qui sème les troubles dans la partie est du pays. Mais l'armée congolaise semble être infiltrée par des traîtres qui cherchent à révéler le plan offensif des FARDC. Suivez. La partie est de la République démocratique du Congo fait face aux atrocités et de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées pour vaincre l'ennemi. Mais l'armée congolaise semble être infiltrée par des traîtres qui cherchent à tout prix révéler les positions offensives de cette dernière. Soulignons que les affrontements entre les FARDC et le rebelle du M23, FDLR et AFC ont repris depuis le samedi 25 janvier dernier à Goma, où les FARDC contrôlent désormais la ville de Goma. Quand il y a Rwanda Meliango, un régiment. Rendons-nous au sud Kivu, les agglomérations de Sanzi, Muganzo, Mukwinja et Kanyeziri en chefferie des Bouavou, territoire des Calais, passent sous contrôle des FARDC qui ont délogé l'ennemi après les affrontements qui ont causé une centaine de morts côté M23 RDF. Reportage. Déterminés, les FARDC le Wazalène de pourchasse, les M23 au sud Kivu, ayant le soutien de la population,
l'armée congolaise étale sa puissance de frappe. Sous les orientations du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi, les FARDC ont pris les contrôles des agglomérations de Sandy, Munganzo, Mukwija et Kinyeziri en chefferie de Bouavou, territoire de Kaliyi, après des violents combats contre les M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont pris la poutre d'escampette loin de la province. Des morts, on en compte côté M23 qui abandonne armes et munitions de guerre. Une correction inoubliable des FARDC s'est poursuivie vers Minova, où les M23 isolés par Paul Kagame démontrent leur faiblesse. Restons au sud Kivu, plus de 50 jeunes décident de s'enrôler dans l'armée congolaise pour combattre le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Déterminée, cette population apporte son soutien aux efforts du chef de l'État afin de restaurer la paix dans la partie est du pays. Suivez. Au total, plus de 50 000 jeunes de la province du Sud Kivu répondent à l'appel du chef de l'État de s'enrôler dans l'armée. À leur côté, le ministre provincial de l'Intérieur qui décide de démissionner de son poste afin de combattre dans les rangs de FARDC pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Et cette mobilisation est le résultat de l'adresse à la nation du chef de l'État du mercredi dernier. Après le Sud Kivu, les jeunes de 25 autres provinces se mobilisent à aller combattre l'agresseur. Du jamais vu, la cohésion est totale autour de l'armée congolaise et du commandant suprême des FARDC et de la police nationale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Goma résiste, les FARDC demeurent déterminés à chasser les M23 de toutes les zones occupées. Et puis, une épuration ethnique est perpétrée dans des zones occupées par l'armée rwandaise au Nord Kivu. L'alerte vient de l'ancien gouverneur de cette province, Julien Paluku Kaongia, qui déplore les silences coupables de la communauté internationale face à ce qu'il qualifie des folies meurtrières du président rwandais Paul Kagame. Encore une fois de plus, Paul Senga. Dans une interview accordée au journal en ligne Lengonyalengi Net, vendredi 31 janvier dernier, l'ancien gouverneur du Nord Kivu dénonce un carnage commis au pays par les troupes rwandaises. Selon Julien Paluku, après le génocide rwandais de 1994, l'un des plus grands carnages avec épuration ethnique s'est déroulé à Goma du 26 au 30 janvier 2025. Il attribue ces crimes aux militaires rwandais dont 10 000 hommes supplémentaires ont été déployés depuis le 25 janvier à partir de bornes 11, 12 et 13 ainsi qu'à la petite barrière à la frontière avec la République démocratique du Congo. Les massacres sélectifs organisés à Goma s'ajoutent à ceux commis à Kishiché, Rugari, Ntamugenga, Jomba, Tongo, Kichanga, Kibirizi, Nyanzale et dans d'autres zones occupées par l'armée rwandaise, déplore-t-il. Les bilans de la folie meurtrière de Paul Kagame sur le territoire congolais fait état de 10 millions de morts, plus de 5 millions de personnes qui sont en errance au nord et sud Kivu, rappelle-t-il. Il parle également des hélicoptères de Nations Unies abattus, une dizaine de soldats de la paix tués, des camps des déplacés et des hôpitaux bombardés dans la charité maternelle en ville de Goma, ainsi que la coupure de l'eau, de la connexion Internet et de l'électricité à plus d'1 million de personnes au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Julien Paluku, qui plaide pour l'ouverture d'une enquête internationale, dénonce les silences coupables de l'humanité face à ce qu'il qualifie d'une guerre oubliée. Ce membre du gouvernement souminois déclare que les sangs de Congolais que verse le président rwandais pour rebondir sur la scène internationale au motif de rechercher le FDLR doit crier vengeance. Il démontre par ailleurs que dès 1998 à 2003 et dès 2022 à 2025, cela fait plus de 8 ans que l'armée rwandaise a et continue à occuper les territoires des Rutshuru, Masisi et Nyiragongo sans attraper le moindre FDLR dans un petit espace des moins des 10 000 kilomètres carrés.
Toujours en rapport avec la situation sécuritaire au Nord Kivu, le bourgmestre de la commune de Selembao, Mathias Omoumou-Yani, appelle la population congolaise à la mobilisation générale face à l'agression rwandaise afin de trouver la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. On l'écoute au micro de Joël Ochoudjema. Soutenons notre président de la République. Soutenons nos voyants soldats, nos compatriotes qui luttent pour l'intégrité du territoire, nos frères Wazalendo, qui sont au front. Nous sommes agressés par un ennemi verré, qui cherche, coûte que coûte, à gérer notre sol, laissé par nos ancêtres. Mais il ne réussira jamais. Vous voyez, actuellement, l'ennemi a changé la façon de faire la guerre. Il commence maintenant à utiliser aussi les réseaux sociaux. On doit aussi se méfier de beaucoup de choses de l'ennemi dans les réseaux sociaux. Nos frères qui partagent leurs messages, de cesser de partager de tels messages. De cesser de partager de tels messages. Soutenons, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État pour soutenir les FARDC, pour que la guerre retourne là où ça a commencé. J'appelle à ceux qui ne sont pas encore donnés du sang de pouvoir aller donner du sang pour sauver des vies de nos compatriotes. Il faut contribuer tant soit peu à l'appel du chef qui nous a appelés à la collecte de fonds pour soutenir nos frères de l'Est. Nous avons deux catégories. Il y a des civils et des militaires. Donc, faisons quelque chose, même dans votre panier mélangère. Acceptez de dormir 2 jours, de jeûner même 3 jours pour donner quelque chose pour l'Est de notre pays, pour que l'ennemi ne gagne pas du terrain. Et pour boucler la boucle, le 8e anniversaire de la commémoration d'Etienne Tshisekedi s'était déroulé dans la méditation ce samedi, compte tenu de la situation dans le Nord Kivu, comme atteste ces communiqués signés par Augustin Kabouya, le président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi Sud Kivu. Suivez. Union pour la démocratie et le progrès social, présidence du parti, le président, communiqué numéro 00-UDPS-EPP-SG-AKT et 25. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, UDPS-Tshisekedi en sigle, informe à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. En considération de la situation sécuritaire qui prévoit dans la province du Nord Kivu, la commémoration du 8e anniversaire du décès de notre père fondateur et père de la démocratie en République démocratique du Congo, Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, se déroulera dans la méditation ce 1er février 2025. Veillons garder une pensée pieuse avec beaucoup de dévouement et de compassion avec nos frères et sœurs de l'Est, meurtris par la guerre injuste nous est imposée par l'armée rwandaise d'occupation. Nous vous prions de demeurer dans les recueillements. Fait à Kinshasa le 31 janvier 2025, Augustin Kabouya Tshilomba, président intérimaire. Et c'est par ici que prend fin ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Je le disais dès l'entame de ce journal, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC au centre du sommet extraordinaire des chefs d'État et gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle, tenu à Harare en République du Zimbabwe. Fin complète de ce journal, retrouvé à 19h pile, Manuela Ingrid Kitalongoy pour la grande édition. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. À toutes et à tous, au revoir.
10e rue. Ma télévision. IGF oyo totie inspection générale ya finance bomoni que banda totia yango makoki ebandi komonono quand même na kati ya caisse ya l'État. Dans chaque discours du chef de l'État, l'IGF et son chef de service sont félicités.